Bonjour mes passionnés, je reviens vers vous pour vous présenter donc une nouvelle vidéo concernant la série de magazines qui s'appelle donc Création Point de Croix CPC Web. Voilà, donc là, je vais vous présenter le magazine qui fait référence à la vaisselle ancienne au point de croix. Donc comme vous pouvez constater sur l'image, pour faire des décorations de tablier, de centre de table, de range couvert, voilà, de set de table. Voilà. Donc, du coup, dans ce magazine, il y aura 10 grilles en fait, enfin 10 présentations de projets. Et les personnes qui ont collaboré à ce numéro, ce sont Monique Bonin, Valérie Touzé. Voilà. Et les photos de Julien Clapeau. Donc je vais commencer par le premier, une nappe d'Igouin. Alors, il faudra que je fasse des recherches. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si vous voulez avoir plus de précision par rapport à cette appellation d'Igouin, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois. Et ça me rend curieuse et j'ai pas pensé à faire les recherches plus tôt. Donc, je vous cache la grille. Voilà. Alors, pour cette première grille, on vous met donc le matériel qu'il vous faut. La taille du motif, 157 points de large par 159 points de haut. Comment broder. Et dans le tableau des couleurs, il vous faudra une échevette de chaque. Et on vous précise, centre de la broderie, le motif à ne pas broder, parce que dans le motif que je vous cache, il y a un symbole avec un petit triangle blanc sur fond bleu. Ils disent que c'est le centre de la broderie, qu'il ne faut pas le broder. Voilà, c'est juste pour vous indiquer le centre de la broderie. Attendez, hop. Ah voilà, ça ici. Hop. Faites pause hein, si vous voulez voir, voilà. Ensuite, donc ça, c'est une toile qui sera brodée en point de croix 2 brins et demi point de croix en 2 brins aussi. Point de piqûre en 1 brin et point de nœud en 1 brin. Voilà. Donc, je vous remontre, voilà pourquoi je ne vous montre pas les grilles, parce qu'il y a le message d'avertissement en bas, qu'on n'a pas le droit de les diffuser sur Internet, etc. Voilà. Ensuite, grand abécédaire service à café, charme suranné pour cet abécédaire brodé sur un joli torchon, des grandes lettres encadrées d'un magnifique service à café. En effet, c'est très très joli. Alors, on va vous cacher tout ça. Donc, le matériel qu'il vous faut. Donc là, j'ai décidé pour la présentation de ce deuxième magazine de ne pas vous détailler le matériel qu'il vous faut. Si jamais vous voulez le détail, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. La taille du motif fait 110 points de large par 161 points de haut. Comme on vous dit comment broder, voilà, sur le tissu. C'est pour chaque couleur qu'il y a dans le tableau des couleurs, c'est une échevette de chaque qu'il vous faudra acheter. Donc le point de croix en 2 brins, point de piqûre en 1 brin et point de nœud en 2 brins. Ah, pour broder les sets de table, c'est très très joli. J'aime bien le set de table qui fait un peu toile de jute. Voilà. Bon, c'est du lin, puisqu'ils le mettent ici. Brodé sur du lin, ces sets de table s'habillent de vieille vaisselle pour le déjeuner dominical. Moi, ça me fait plus penser à de la toile de jute, en fait. Et remarque, on devrait pouvoir broder sur de la toile de jute. Faudrait que j'essaye. Bref, mis à part, je vais cacher les motifs. Voilà. Hop. Bon, là, comme vous pouvez voir, si vous pouvez zoomer, on vous remet à chaque fois l'avertissement comme quoi vous n'avez pas le droit de diffuser les grilles. Donc, le matériel qu'il vous faut ici, la taille du motif. Donc, pour les motifs rouges, ils font 56 points de large par 256 points de haut.
et le motif noir fait 31 points de large sur 183 points de haut. Toujours, on vous explique comment faire la broderie. Et le tableau des couleurs. Donc, pour le motif rouge, on vous dit le bord extérieur, 7 de table, ne pas broder. Point de croix, 2 brins et demi-point de croix, 1 brin. Point de piqûre et point de nœud, 2 brins. Et pour le motif noir, on vous dit point de croix, 2 brins. Demi-point de croix, 1 brin. Et point de piqûre en 1 brin. Ensuite, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, pour broder un torchon cigogne. Donc là, il faudra acheter donc un torchon du même genre, certainement en lin. Et le broder comme une toile classique en son centre. Pour avoir le résultat comme ça. Donc, toujours pareil, on vous met le matériel qu'il vous faut. La taille du motif, donc 107 points de large par 107 points de haut, donc un peu comme un carré, sauf que là, ce sera un rond au milieu. Comment broder, donc plier la toile pour trouver le milieu et après broder. Et le tableau des couleurs, il vous faudra une échevette de chaque couleur. Donc, point de croix 2 brins et demi-point de croix 1 brin, point de piqûre en 1 brin. Allez, à nouveau un torchon d'Igouin. C'est peut-être une... Je ferai les recherches parce que ça me travaille trop. Bref, donc un beau torchon. Alors, ils disent ici que le torchon est en vente en page 47-48. Donc, il y a certains tissus ou torchons, un truc comme ça, qui sont en vente directement dans le magazine qu'on peut commander avec un bon de commande. Donc, le matériel qu'il vous faut, la taille du motif, on vous dit que ça fait 103 points de large par 107 points de haut. Ensuite, comment broder, et dans le tableau des couleurs, point de croix en 2 brins, point de piqûre en 1 brin et point de nœud en 2 brins. Et comme quoi, vraiment, toutes les grilles, ils ont mis le même message d'avertissement. Hein. Comme quoi, c'est bien interdit de diffuser les grilles. Un chemin de table service à café. C'est très, très joli. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer. Vous voyez comme c'est joli ? Ouais, donc la plupart des supports pour broder sont proposés à la vente dans le magazine. Hein. Voilà. Donc, hop, pardon. Donc là, ici, on vous met le matériel qu'il vous faut, que la taille du motif, elle est de 420 points de large par 90 points de haut. Donc là, ce sera le motif que vous aurez à broder sur le chemin de table. Comment vous brodez, voilà, ce motif-là. Et donc, point de croix en 2 brins, demi-point de croix en 1 brin, point de piqûre en 1 brin. Donc, c'est un chemin de table, je rappelle, service à café. Ensuite, un tablier pour broder, en fait, une mise en place de table avec l'assiette et les couverts. Donc, pareil, là, ici, excusez-moi si je vous fais bouger de temps en temps, le matériel qu'il vous faut, la taille du motif, 130 points de large par 100 points de haut, comment faire la broderie, et le tableau des couleurs, donc chaque couleur, à chaque fois, il vous faut une échevette de chaque couleur. Le point de croix se fera en 2 brins, le demi-point de croix en 1 brin et le point de piqûre en 1 brin. Ensuite, manique et gants. Manique et gants. Voilà, donc pour broder ça ici sur la manique et sur le gant. Donc,
Là, vous avez encore à nouveau la pastille qui vous dit que vous pouvez retrouver la manique et le gant en vente sur le bon de commande dans page 47-48. Donc là, donc le matériel qu'il vous faut. Ensuite, pour le gant, la taille du motif, c'est 79 points de large par 40 points de haut. Et pour la manique, c'est 65 points de large sur 45 points de haut. On vous explique comment broder en commençant par le milieu. Le tableau des couleurs, vous avez le tableau des couleurs pour le gant, donc du point de croix 2 brins et du demi-point de croix 1 brin, du point de piqûre 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Et pour la manique, on vous dit qu'il vous faut du point de croix 2 brins et du point de piqûre 1 brin. Voilà, donc à chaque fois une échevette de chaque couleur, si je ne vous l'ai pas déjà précisé. Bon, après, vous commencez à avoir l'habitude à chaque fois que je vous ai détaillé, je vous ai précisé que c'était toujours une échevette de chaque pour les couleurs. À nouveau, un torchon. Torchon vieille vaisselle, voilà. Donc, hop, je vous cache tous les motifs. Donc, le matériel qu'il vous faut pour faire ce torchon. Comment le broder en son milieu, enfin, comment broder les motifs. Le tableau des couleurs, donc chaque couleur en une échevette de chaque. Donc, du point de croix en 2 brins et du demi-point de croix en 1 brin. Du point de piqûre en 1 brin et du point de nœud en 2 brins. Hop, à nouveau, hop, ici. Ensuite, pour décorer un cahier de recettes, voilà, donc il vous faut le matériel là qu'il vous faut. Attendez, hop, voilà. La taille du motif, 74 points de large par 100 points de haut. Comment broder le motif. Et ensuite, pour les couleurs, il vous faudra donc une échevette de chaque couleur. Et on vous met toujours qu'il y a des repères à ne pas broder. Et après, sinon, pour le point de croix, il se fera en 2 brins et le point de piqûre en 1 brin. Ah oui, les points de repère, là, ici, sur le haut de la grille et le bas de la grille, vous avez des repères. Bien sûr, on vous dit qu'il ne faut pas les broder. Après, je pense qu'on n'est pas bête et qu'on sait ce qu'on fait. Un sac à tarte. Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pour mettre les couverts, mais en fait, non, c'est un sac à tarte. Voilà. Alors, pour le sac à tarte, hop, je cache. Donc, ici, le matériel qu'il vous faut. La taille du motif pour le couteau et la cuillère, 189 points de large par 38 points de haut. Pour la fourchette cuillère, 192 points de large par 36 points de haut. On vous explique comment les broder. Le tableau des couleurs, avec toujours, on vous met repère à ne pas broder. Donc vous avez certainement... Ah oui, c'est ici. Tout le tour, en fait, de la broderie, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas à broder. Voilà, c'est juste les motifs qu'il y a à l'intérieur que vous devez broder. Voilà, donc pour les couleurs, il y a du point de croix en 2 brins et du point de piqûre en 1 brin. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter donc le sac à tarte, les sets de table, le chemin de table, la nappe pour le premier motif, le centre de table d'Igouin, le tablier, le gant et la manique. Et derrière, vous avez tous les torchons que vous pouvez acheter. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et dernière, certainement, broderie à vous présenter, c'est l'abécédaire coquetier. Oui, parce que dessus, hop, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais là, ici, ce sont des petits coquetiers. Voilà. Donc, hop, donc ici, pour ce petit abécédaire coquetier, le matériel qu'il vous faut est détaillé ici. La taille du motif, 146 points de large par 109 points de haut.
comment faire la broderie sur le tissu. Attendez. Ah oui, sur le morceau de tissu, voilà, on vous met comment le broder. Et pour les couleurs, il vous faudra une échevette de chaque. Et il y aura du point de croix en 2 brins et du demi-point de croix en 1 brin et du point de piqûre en 1 brin. Voilà, donc c'était la dernière page. Et donc là, on vous remet le petit exemple de la manique et du gant de cuisine. Voilà, donc je vous les rapproche pour que vous puissiez bien les voir. Et voilà, donc voilà, ils vous disent que dans ce magazine, la vaisselle ancienne réinvente votre linge de table. Ne risquez plus d'abîmer la vaisselle de grand-maman. Création Point de Croix vous propose de broder des collections de vieilles vaisselles, verres, couverts, assiettes, toutes plus exquises les unes que les autres, mais que vous n'aurez plus peur de mettre à table. Inspirée de vraies collections et délicatement dessinée par Monique Bonin, la vaisselle ancienne trouve une nouvelle façon de se faire admirer sur du linge de maison. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous présenter ce deuxième magazine de la série, donc Création Point de Croix CP Web. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. De mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation du 3e magazine. Bye bye!